Qu'est-ce qu'un accélérateur de particules? En principe, tous les accélérateurs de particules ont une source de particules chargées, soit des protons ou des électrons, qui sont ensuite accélérés par des champs électriques. Pour certains accélérateurs, des champs magnétiques sont utilisés pour diriger et contrôler la trajectoire des particules. Ces machines sont utilisées en recherche dans le domaine de la physique des particules, en médecine et plus encore. En général, il y a plusieurs types d'accélérateurs de particules, mais les plus communs et ceux que je vais montrer brièvement sont les accélérateurs linéaires, ou LINA, et les accélérateurs circulaires, comme les cyclotrons et les synchrotrons. Dans le cas d'un grand accélérateur de particules comme le LHC, ils utilisent des protons comme particules. En commençant avec des atomes d'hydrogène, ils utilisent un champ électrique pour séparer les protons et électrons de l'atome. Dans le cas des LINAC, ils utilisent un réseau linéaire de tuyaux sous vide pour que les protons accélèrent sans interruption vers le tuyau de charge de polarité opposée. Lorsqu'ils traversent un trou dans le tuyau, la polarité est inversée de sorte que le tuyau les repousse et les accélère maintenant vers le tuyau suivant. Normalement, un flux de groupes de protons est accéléré, de sorte qu'une tension alternative est appliquée à chaque tuyau afin de répéter continuellement ce processus pour chaque groupe. Pour maintenir ce groupement sur une trajectoire linéaire, des quadripôles magnétiques sont présents entre les tuyaux. Si le champ magnétique est positif, les protons qui traversent le plan du quadripôle sont focalisés horizontalement et défocalisés verticalement. Ce résultat est inversé si on change le signe du champ. Alors, en plaçant des paires de quadripôles de signes contraires, les particules sont focalisées sur une ligne droite et peuvent atteindre l'objectif désiré. Pour ce qui est des accélérateurs circulaires, le même principe est utilisé pour accélérer les protons, mais d'une manière différente. Pour le cas d'un cyclotron, une cavité sépare la boucle circulaire en deux, où se trouve une tension alternative. Et pour le cas d'un synchrotron, des cavités avec des tensions constantes se trouvent tout au long de la boucle. Une différence entre le cyclotron et le synchrotron est que ce dernier n'accélère pas les protons à partir du repos, mais reçoit des protons déjà accélérés et les accélère encore plus. Un autre accélérateur se charge de l'accélération initiale, par exemple un LINAC. En fait, le LHC est une combinaison de LINAC et de synchrotrons. Ok. Dans tous les accélérateurs circulaires, par la présence d'un dipôle magnétique, la trajectoire des protons est circulaire afin qu'ils traversent de manière répétée la région où se trouve la tension alternative ou afin qu'ils traversent toutes les cavités au long de la boucle. Une autre différence entre le cyclotron et le synchrotron est que ce dernier produit un champ magnétique qui varie afin de maintenir les protons sur la même orbite circulaire à mesure que la vitesse des protons augmente. Et pour le cyclotron, le champ magnétique est constant, alors la trajectoire des protons est une spirale. Encore une fois, des quadripôles magnétiques sont utilisés pour maintenir le flux des protons ensemble et sur une même orbite. Finalement, tous ces processus ont pour fruit de faire collisionner les particules entre eux afin d'observer le résultat de cette collision. Bref, les accélérateurs de partículas utilisent des champs électriques pour accélérer les particules, des dipôles magnétiques pour s'assurer de maintenir les particules dans une trajectoire circulaire, et des quadripôles magnétiques qui focalisent les particules en groupe et sur une même orbite constante.